Je serai vous, réfléchirez. Mais je pense que vous savez qui c'est, parce que c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ben oui. Oui, les prénoms, ça fait deux. Déjà, là, sur la période du mois de décembre, là, vous avez communiqué, vous étiez déjà communiqué 86 fois. Donc quand même, vous devez le connaître. Non ? Si... Grâce aux écoutes téléphoniques, Jean-Claude pense avoir déstabilisé son interlocuteur. Pourtant, le suspect ne semble pas ébranlé outre mesure par les éléments que le policier lui présente. Il vous appelle le 9, il vous dit « Salut copain, ça va? T'es debout, je peux passer vite fait ?» Ah, il y en a qu'un qui m'appelle copain. Ah, il y en a plein. Tu vas me faire voir comment il est. Vous voulez que je vous montre sa photo? Bah ouais. D'accord. Je vais vous présenter sa photo. Est-ce que vous connaissez cette personne? D'accord. Un petit oui. Le policier progresse peu à peu. Difficile pour Mathieu de nier l'évidence. Pourtant, lorsqu'on en vient à l'accusation principale, le dealer supposé trouve une parade immédiatement. Alors, selon nos investigations, nous pensons que cette personne travaille pour vous dans le sens où vous lui confiez la garde du produit stupéfiant que vos fournisseurs vous livrent. Non. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Vous avez quoi comme relation avec lui? C'est un voisin, après il me demande des fois du lait, du sucre, des conneries comme ça. À écouter Mathieu, la nourrice ne serait donc qu'un charmant voisin, rien de plus. Pour tenter de le faire craquer, l'enquêteur rappelle alors au dealer présumé les propos de celui qui aurait stocké sa drogue. Mais là encore, Jean-Claude va trouver une fin de non-recevoir. Selon ses premières déclarations, il reconnaît qu'il vous garde de la résine de cannabis. Comment expliquez-vous cela? C'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon? Pourquoi c'est pas possible? Bah parce que non. Le présumé dealer n'en dira pas plus pour l'instant sur ses relations avec son voisin, la nourrice présumée de ce trafic. Alors le policier va changer de tactique et s'intéresser à ses clients potentiels, comme le supposé petit revendeur installé à la campagne. Pour cela, il va s'appuyer sur les écoutes téléphoniques enregistrées ces derniers mois. L'objectif, lui faire reconnaître que ce revendeur, dénoncé au téléphone, fait bien partie de son entourage et qu'il serait un client. C'est vous qui parlez là? Non, c'est pas vous là. Vous copain? Là c'est qui là? C'est pas vous. Celui-là, ça risque rien. Je sais pas de quoi me parler. Là. Mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous là? Je sais pas. Je sais pas moi ça. J'ai vu des gens de mauvaise foi, mais là je crois qu'on est en train Oui, d'atteindre. oui, c'est moi là. C'est votre téléphone ça. Hein? C'est votre téléphone. Oh non, je vous jure que non. Je vous jure que non. Même face à cet élément objectif, l'homme ne confesse rien, aucun aveu pour le moment. Mais au bout de quelques minutes, il se ravise un peu pour admettre à demi-mot qu'il connaît bien le petit revendeur. Mais que cela n'a rien à voir avec du trafic de drogue. Ça doit être moi derrière. Ça doit être moi, j'ai du mal à entendre, mais oui. Il vous explique que la voiture de son fils Oui, est à la qui a été carrosserie. cassée, oui. C'est bien votre copain quand même. Ah oui, c'est un pote, oui. Vous m'avez fait peur. L'audition avance péniblement. D'autant plus que le toxicomane en difficulté semble faire un nouveau malaise. Ça va? Je peux bien. Non, Qu'est-ce ça a que l'air t'as? bien, non? Ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. Il y a le stress, la garde à vue, tout ça. Ça va appeler le docteur, ça va pas. D'accord, bon, on va rappeler le docteur. Viens avec moi. Simulation du suspect coincé face aux preuves des policiers, ou au contraire, malaise réel d'un ex-héroïnomane. Dans le doute, les enquêteurs de la brigade des stupes ne veulent prendre aucun risque. Ils arrêtent l'audition pour l'instant. Alors, pour faire avancer l'enquête, ils vont devoir trouver d'autres témoins à charge, comme le revendeur présumé qui vit à la campagne. L'homme acceptera-t-il de balancer son dealer ? Le lendemain matin, 8 heures. Stéphane est déjà à pied d'œuvre.
Avec ses collègues, ils ont décidé d'utiliser une stratégie souvent payante dans ce genre d'affaires, l'interpellation du plus petit maillon du réseau, celui par qui toute l'affaire a commencé. Le but, si on le trouve, ben, ça va être de lui faire avouer qu'il se fournit auprès de... Et comme pour l'instant, est plus à nier son trafic qu'autre chose, si maintenant on a une deuxième personne qui dit ben oui, je lui achète, après, il pourra continuer à nier tant qu'il voudra, il est plié. Hein. Reste à savoir si le revendeur dénoncé au départ est bien chez lui. Tu vois, c'est la maison qui est en face de nous, là. A priori, coup de chance pour les enquêteurs. Sa voiture est garée devant son domicile. Les policiers vont aller droit au but. Monsieur, bonjour. Vous nous ouvrez, c'est la police, s'il vous plaît. On a besoin de vous voir. Ne faites pas sortir, s'il vous plaît. Hop, alors il est toutou. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est là dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants. Vous concernant, entre autres, il est 9h15, vous êtes placé en garde à vue. Ah d'accord. Une course contre la montre s'engage. Les enquêteurs doivent faire vite pour perquisitionner le domicile et parvenir à faire dire à leur suspect qu'il se fournit bien auprès du dealer présumé, actuellement en garde à vue au commissariat. Donc je vous explique maintenant, on va faire une perquisition chez vous. Mes collègues pour la perquisition, ils ont un chien qui est spécialisé dans la recherche stup. Si vous avez des stupéfiants chez vous, hein. Subutex. Ouais. Pas de cannabis, on trouvera pas de cannabis. Oh, je sais pas, je fais une pratiquement plus. L'opération part mal pour les enquêteurs. A priori, l'homme suspecté de revendre des petites quantités de cannabis assure n'avoir aucune drogue chez lui. Voilà qui est ennuyeux pour les policiers, car il faut absolument qu'ils démontrent qu'ils consomment et revendent, s'ils veulent s'en servir ensuite pour témoigner contre le supposé dealer. Mais au bout de 30 minutes de recherche, Hilton n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Bon, on a fait le tour, hein. On va y aller. Pas un gramme de stupéfiant ici. Mais l'équipe de Stéphane ne désarme pas. Elle emmène l'homme au commissariat pour l'auditionner. Car leur objectif principal, c'est surtout de parvenir à lui arracher un témoignage contre Mathieu, le dealer présumé. En face. C'est vous. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez arrêté de fumer. Ouais. Pas vraiment, je peux... Depuis quand vous avez bien levé le pied? Depuis septembre. En fait, depuis septembre, vous fumez quoi alors? Occasionnellement, quand il y a des gens qui passent à la maison. Quand je vais en soirée, quand je vais chez des gens qui en ont. L'homme prétend n'être qu'un simple fumeur occasionnel. Une réponse peu convaincante pour le policier qui va creuser davantage en essayant de le piéger. Donc, on peut dire que depuis septembre, vous n'achetez plus de résine de cannabis. Ça m'arrive aussi. Oui, ça m'arrive. J'ai acheté 400 reprises de cannabis. Donc, ma question, à qui? Pour la seconde fois, le dealer présumé est mis en cause. Après la nourrice, il s'agit maintenant d'un client. Donc, vous preniez des combien? De 30 à 50 euros, 20, 30, 40, 50 euros pour mon anniversaire. Je lui ai acheté un 50 balles à mon anniversaire. Même si la quantité reconnue lui semble négligeable, l'enquêteur a obtenu ce qu'il recherchait. Un deuxième témoignage à charge contre Mathieu, le dealer supposé qui nie toute implication. Attendez, vous signez, toujours pareil, les 4 premières pages en bas à gauche et la 5e sous votre nom. En théorie, l'homme risque jusqu'à 10 ans de prison, tout comme son dealer. En réalité, ce n'est qu'un simple maillon dans ce réseau. Mais son témoignage est essentiel. Il vient corroborer la thèse de la brigade des stupes. Mathieu serait bien au cœur d'un trafic très bien organisé. Le lendemain matin, 7 h. C'est la dernière journée de garde à vue pour Mathieu, le dealer présumé. Avec le nouveau témoignage que viennent de recueillir ses collègues,
Jean-Claude espère enfin le faire craquer, alors qu'il a tout nié en bloc jusque-là. Concernant vos clients, les personnes à qui vous avez revendu des produits stupéfiants. Le 28 octobre 2013, les collègues effectuent une surveillance physique de... À ce moment-là, se rendait chez vous. Il est resté quelques instants. Pouvez-vous nous dire quelle quantité de cannabis vous lui avez donné et quand il était chez vous? Je n'en avais pas donné. Il m'entend jamais, quoi. Une nouvelle fois, la situation semble bloquée. Le dealer présumé refuse d'admettre qu'il sert son client. Mais Jean-Claude insiste. Donc il passe chez vous, donc c'est forcément pour prendre quelque chose, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Normalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il m'avait pris une barrette ou deux, peut-être. Pour la première fois depuis le début de son audition, Mathieu évolue dans ses déclarations. Il revendrait un peu, finalement. Est-ce l'effet de la fatigue, le stress de la garde à vue? L'homme commence à baisser la garde. Alors, l'enquêteur va s'engouffrer dans la faille, avec un seul but désormais, que le dealer supposé dénonce enfin son fournisseur, le gros bonnet du réseau, déjà arrêté par les douanes. Jean-Claude ignore alors que son suspect va lui faire des réponses déconcertantes sur la tête de pont du réseau. Quelle relation avez-vous avec lui? Vous le connaissez depuis combien de temps? C'est quoi? Ça fait 1 an à peu près. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec lui? Il sort les poubelles de ma mère, les conneries comme ça. Devant une telle réponse, Jean-Claude ne bronche pas. Mais puisque Mathieu le prend un peu à la rigolade, le policier va rester dans le même registre, en lui faisant écouter une drôle de conversation entre lui et le fournisseur présumé de ce réseau, où il est question de chaussures. Ah, écoutez, là. Je suis sûr que je te l'avais autrefois. Tu le prends, tu fais ça ou pas? Eh ben, je l'ai pas encore entamé. Si t'as quelqu'un, vas-y, prends-la. Alors, je ne sais pas ce que vous comptez faire avec les chaussures qu'il vous a prêtées, mais vous lui répondez que les chaussures, vous ne les avez pas encore entamées. Je ne vois pas ce que vous allez entamer dans une chaussure. C'est des chaussures là qui parlent. Nous pensons qu'il s'agit de produits stupéfiants. Cela est-il exact? Non. Si, Toujours non. Oui. ça doit être ça. C'est? Ça doit être ça. Alors oui. Ça doit être ça. Elle a dit donc. L'homme a cessé de rire. Au détour d'une phrase, il a fini enfin par céder. Il aura fallu 36 heures de garde à vue pour que les policiers obtiennent un début d'aveu. Mais le plus dur reste à faire maintenant pour Jean-Claude. Faire avouer au dealer présumé l'ampleur de son trafic. De quoi vous parlez là? Qu'est-ce que ça représente en quantité ces chaussures là? Ça devait être une plaquette. On part petit, hein, mais bon. On part au moins sur quelque chose. Une plaquette, l'équivalent de 100 grammes, une quantité bien inférieure au calcul des policiers, car souvenez-vous, lors des perquisitions, ils avaient saisi 3 plaquettes de résine de cannabis, 300 grammes environ, chez la nourrice qui stocke pour le compte du dealer présumé. Manifestement, les quantités ne correspondent pas. Et 300, il y a 300 C'est chez... ce que je suis en train de vous dire. Ça arrive, Ah bon. il faut qu'il en emmène 2 ou 3. Mais des fois il en emmène une. Des fois, j'ai pas fini l'autre qu'il en a ramené une. Donc Oui. des fois, j'en ai une d'avance. Donc C'est vrai. je stock. Voilà, je fais ça. Il a dû me ramener 1 kg, 1,5 kg depuis le mois d'avril. Pas plus d'1 kilo? Bah ça fait peu, hein. Bah ouais, mais vous savez, je suis pas. Vous voyez les gens qui viennent chez moi, c'est des 10 balles, des 20 balles, c'est pas souvent. D'accord. Qui viennent 6 fois par semaine. En gros, 1 kilo, alors je pense qu'il m'a ramené en gros 1 kilo de résine de cannabis. 1 kilo de cannabis en l'espace d'1 an. Désormais, les policiers ont des aveux. Et avec les écoutes, voilà suffisamment d'éléments pour présenter leur homme à la justice. Sans doute épuisé par ces heures d'interrogatoire, Mathieu va même jusqu'à se montrer reconnaissant vis-à-vis des policiers. Je voulais tout arrêter, j'en avais marre. Oui. Et c'est... Moi, franchement, ça me fait du bien qu'on m'arrête là, parce qu'au moins, ça va me débarrasser de tout ça. Fin de l'audition. L'homme est remis en cellule, en attendant d'être déféré devant la justice. Pour Jean-Claude, c'est une victoire à relativiser. Mais là, ça a quand même été costaud pour une banale histoire de chaussures. Il a fini par reconnaître qu'il avait fait récupérer à son fournisseur une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis. Bon, pour nous, c'est un point positif puisque ça fait le lien.
Mais ça reste quand même des quantités très minimes. Mais alors, quelle serait la quantité réelle de stupéfiants vendus par Mathieu, le dealer supposé, avec l'aide de son fournisseur? Sur ce point, tout reste à démontrer. Non, bah c'est pas mal par rapport à ce qu'on avait au début. Et puis c'est clairement établi. Ouais. Clairement établi. Là, il reste les auditions des clients qui peuvent, je pense, nous apporter gros. Donc c'est pour ça qu'on entend derrière les clients, pour justement démontrer l'ampleur du trafic qu'ils faisaient et du cannabis qui découlait sur Limoges. Dans les locaux de l'hôtel de police, commence alors un véritable défilé. Près d'une vingtaine de consommateurs recensés par la brigade des stupes. Des clients qui vont devoir expliquer combien de stupéfiants ils ont acheté à Mathieu. Des hommes, mais également des femmes, des toxicomanes de toutes conditions et de tout âge. Je vais t'entendre conso, hein, d'accord. Des jeunes gens, mais également des quinquagénaires qui présentent bien. Et parmi tous ces consommateurs, l'un d'eux va donner aux policiers une information clé. Qu'est-ce que vous diriez? Que vous avez passé les 2 kilos? Allez, mettons 1 kilo et 1 kilo que je l'ai fumé moi tout seul. Je pense avoir dépassé les 2 kilos d'achat. Un client qui achèterait au dealer 2 kilos de cannabis par an, voilà un témoignage qui change la donne pour la brigade des stupes. Mathieu aurait bel et bien minimisé son rôle. C'est excellent pour nous, puisque ça permet de démontrer que a largement minimisé son implication. En fin de compte, les quantités achetées et revendues sont bien supérieures à ce qu'il a dit. Il avait dit 1 kilo, on en est à 10, peut-être plus, on ne sait pas trop, entre 10 et 15, enfin bon. 10 à 15 kilos de hache par an, cela représenterait à la revente au détail entre 60 000 et 90 000 euros pour le dealer. Et le clou de l'affaire, c'est que ce revendeur ne se cantonnait pas au cannabis, car certains clients affirment qu'il lui achetait aussi de la cocaïne. Tu en prends combien? À lui? Ouais. Oh, si je lui en ai acheté 2 fois, c'est vraiment le maximum. Ah ouais, 1 gramme à chaque fois? De la cocaïne et plusieurs kilos de cannabis, les policiers de Limoges semblent avoir arrêté un réseau en pleine expansion. Et pour boucler leur enquête, ils doivent désormais s'attaquer au cerveau de cette organisation. Car en audition, Mathieu, le dealer présumé, a officiellement mis en cause son fournisseur. Reste à faire avouer ce dernier, un individu au sang-froid qui ne va pas se laisser déstabiliser facilement. L'homme est déjà dans les murs depuis son interpellation 3 jours plus tôt par les douanes. Alors Stéphane va le chercher à l'autre bout du commissariat. En 7. Pour une audition? Ouais. Cette fois-ci, la tête de pont du réseau va devoir s'expliquer devant les stupes de Limoges. Allez, vous venez avec moi? Je vous remets juste les pinces pour monter. Pour le suspect, l'audition s'annonce difficile. Car souvenez-vous, il avait été arrêté avec 3 kilos de cannabis dans le coffre de sa voiture. Et c'est ce que va lui rappeler immédiatement Christian, qui va mener l'interrogatoire. On va commencer tout de suite par ça. Hop, voilà, donc... Regarde. Oh là. Regarde. Le 2, quand tu t'es fait arrêter, on a trouvé... il a été trouvé par les douaniers, 3 kilos 0,24 de résine de cannabis. C'était bien à toi? Oui. Ok, voilà, je te les représente. Donc c'est nous qui reprenons l'affaire. Donc, comme tu es impliqué dans le trafic de drogue, donc on s'occupe. Est-ce que vous connaissez le nommé? Est-ce que tu connais? Ou il faut que je te montre sa photo? Tu le connais depuis... Donc oui, tu le connais depuis combien de temps? Non, il y a pas longtemps. Je le connais parce que j'étais marié, après on a divorcé. Moi j'étais dehors, ça fait la vérité. Et je le connais à rapport que j'ai l'envie d'affaires à chez lui, c'est tout. Et des fois je passe à chez lui pour boire le café. Une simple relation amicale et un endroit où il stockerait ses affaires, l'explication est un brin curieuse pour le policier qui n'y croit pas une seconde. Alors, il va entrer dans le vif du sujet.
Avez-vous déjà vendu ou cédé Moi, je ne l'ai pas vendu, je l'ai rien donné. de la résine de cannabis à ces personnes? Non, je ne l'ai pas vendu, jamais. Le fournisseur présumé, désigné par Mathieu, ne veut rien reconnaître. Alors, une fois de plus, le policier va sortir la pièce maîtresse de l'accusation, les écoutes téléphoniques, une stratégie qui a déjà fait ses preuves avec le dealer supposé. Il y a des conversations entre toi et... Tu vois, on reconnaît bien ta voix. Hop. Ouais, allô? Ouais. Je suis sûr que je te l'avais pour toi. Tu le prends Attendez. je l'ai pas encore entamé. Si t'as quelqu'un, vas-y, prends-la. Pourquoi il dit je les ai pas entamés? Je l'ai pas entamé. Ça se mange une paire de chaussures? Ça, j'ai pas compris qu'il a dit ça. Ah, moi je l'ai compris. Le responsable présumé du réseau nie en bloc. Alors Christian va le mettre face aux accusations de Mathieu consignées sur procès-verbal par ses collègues. Lui, il a dit que vous étiez venu récupérer une plaquette de shit. Quand ça? Ah ben il l'a dit. Voilà. Les taux se resserrent quand même. Hein. On va regarder tout ça. Il me restera jamais. Pas de problème. Voilà. Rien n'y fait, l'homme se tait. Sûr de lui, il veut même faire croire qu'il n'est qu'un simple consommateur, dépanné par Mathieu, le dealer présumé. Des fois, je pense à chez lui qui me dépanne pour filmer le soir. C'est vrai. Ah parce que c'est lui qui te dépanne? Oui. Ah mais non, mais là c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah, ok, pas de problème. Alors là, je vais même le marquer, tu vois. Okay. Donc, en fin de compte, non, c'est lui qui te dépanne. Des fois, mais pas, voilà, que j'ai besoin pour filmer le soir. Quelle quantité? 3 jours ou 2 jours. Ouais, combien? Pour filmer, c'est ça? 3 joints par mois, alors que le dealer présumé a précisé que le suspect lui livrerait au moins 1 kilo de cannabis par an. Aux yeux des policiers, c'est très clair, il y a l'un des deux qui ment. Quel intérêt aurait-il à vous dénoncer si ce n'est pas vous? Alors qu'il serait plus facile pour lui d'avouer faire du trafic sans donner de nom. Ça serait beaucoup plus simple. Parce que, je sais pas, il a peur de notre gars. Mais non, mais il a peur. Il aurait dit, il donnait pas de nom, c'était nettement mieux pour lui. Ouais, moi non, parce qu'il me connaît moi, parce que les autres, il a peur de eux, c'est tout. Il fait ça pour moi, voilà. Non mais, ouais. Il a peur pour que, comme ça, il sort, ouais, c'est lui, c'est tout. Donc, il ment. Hein? Il ment, donc. Il ment, bien sûr, oui. Parole contre parole, c'est la fin de l'audition. Christian ne veut pas s'entêter. D'expérience, le policier le sait, les patrons à la tête des réseaux de stupéfiants nient en général toute implication. Mais pris la main dans le sac avec 3 kilos de résine de cannabis, l'homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement malgré ses dénégations. Après 96 heures de garde à vue, la brigade des stupes a suffisamment d'éléments probants pour déférer tous les mis en cause devant la justice. Avec moi. À commencer par le présumé petit revendeur, qui réside dans son hameau en pleine campagne. Il sera libéré sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure. Même chose pour celui qui ferait office de nourrice, qui pour quelques joints aurait accepté de stocker des stupéfiants chez lui. Mais pour Mathieu, le dealer présumé au cœur du trafic, la justice ne devrait pas se montrer clémente. Lui risque jusqu'à 10 ans de prison, comme son fournisseur supposé. Pour l'heure, les 2 hommes seront placés en détention provisoire en attendant d'être jugés. 6 mois d'enquête pour démanteler un réseau qui alimentait des consommateurs dispersés jusque dans les campagnes du Limousin.